Vous savez pourquoi je vous fais faire ces genres de prières? Parce que quand tu rentres dans ces genres de dimensions, ce n'est plus Dieu qui travaille seul, tu travailles avec lui. Et une des choses que j'ai compris, la parole de Dieu est dynamique. Pour la rendre dynamique, il faut la déclarer. Aussi longtemps que tu ne la déclares pas, même si elle est assez puissante pour te sortir, pour te libérer, il te faut la déclarer. Jésus a prié, il savait que Lazare devait ressusciter, mais quand il est arrivé devant le tombeau, il fallait qu'il parle à Lazare de sortir. Tout ce que tu veux, tu dois la déclarer. Si tu as prié, prier c'est bien, mais déclarer c'est mieux. C'est la déclaration qui apporte ce qui est invisible dans le visible. Dieu a créé les cieux et la terre pas par la prière, mais par la déclaration. Un homme de prière n'est pas efficace si ce qu'il déclare n'arrive pas. Tu verras l'efficacité de Jésus quand il prie, parce que quand il déclare, la chose arrive. La force de la prière n'est pas 1 heure, 2 heures, 3 heures. Non, la force de la prière, c'est quand je me tiens devant une montagne, je dis aujourd'hui tu te lèves devant moi. Et tu vas dans la mer, c'est l'autorité. J'aimerais vous dire ceci. Pour l'année 2026, ne croyez pas que Dieu le fera pour vous. Dieu a tout mis en vous pour que vous le fassiez maintenant. Jésus a dit, comme j'ai fait, je vous donne aussi l'occasion de faire. Est-ce que vous me suivez? Vous pouvez aller vous asseoir. Nous avons terminé ce temps de prière. Ce que j'aimerais que vous puissiez garder essentiellement, c'est que personne ne pourra vous arrêter. Personne ne pourra vous arrêter si vous êtes attaché à Dieu. S'il vous plaît, écoutez-moi très bien. Personne ne pourra vous arrêter si vous êtes attaché à Dieu. Je le répète pour une 3e fois. Personne ne pourra vous arrêter si vous êtes attaché à Dieu. Il a dit, je suis le cep et puis vous êtes les sarments. Si vous restez attachés à moi, vous porterez des fruits. Vous porterez des fruits. Vous porterez des fruits. Je répète encore, vous porterez des fruits. Vous porterez des fruits. Il y a quelque chose que toi et moi nous devrions savoir. C'est que dans le royaume, il y a une sélection qui se fait toujours dans toutes les générations. Dans le royaume de Dieu, il y a une sélection qui se fait. Il y a ceux qui viennent et qui réussissent, et il y a ceux qui viennent et qui échouent. Veux-tu réussir ou veux-tu échouer? Veux-tu réussir ou veux-tu échouer? Il y a une grâce que Dieu te donne et il y a une grâce que Dieu me donne. C'est que la réussite et l'échec n'est pas lié à Dieu. La réussite et l'échec est lié à toi. Aussi longtemps que tu décides de rester attaché à Dieu, tu réussiras. Amen. Mon frère Joézer a dit que Jésus a prié pour que Pierre soit fortifié dans sa foi. Mais il ne priait pas juste pour Pierre. Si vous lisez le verset jusqu'à la fin, vous voyez qu'il priait pour que Pierre soit fortifié et que lui en retour fortifie les autres. Amen. Dieu ne te donne pas pour toi, il te donne pour que tu donnes aux autres. Dieu te donne pour que tu donnes aux autres. La mission doit toujours continuer. J'aimerais vous dire quelque chose de très important. Votre vie aura une fin. Mais il faut que vous vous assurez que cette fin puisse avoir une continuité.
Je passe, mais je laisse un héritage. Est-ce que vous me suivez? C'est ça le grand combat des hommes et des femmes qui viennent en Christ. Parce qu'ils savent, de la même manière que Jésus est parti, il a laissé les apôtres pour que l'œuvre continue. Il veut que quand je pars, je laisse des hommes et des femmes qui vont continuer l'œuvre. J'aimerais te dire, ne dis pas je suis petit, ne dis pas je suis petit parce qu'il dit Jérémie, je t'ai établi. Ne dis pas que tu es un enfant. Parce que même en étant enfant, tu vas faire des choses que les adultes ne feront pas. Parce que ce n'est pas en fonction de l'âge que j'utilise. C'est en fonction de la grâce et de la capacité que j'ai mis en toi. J'aimerais vous dire quelque chose de très important. Travailler pour ce monde, c'est bien. Mais travailler pour Jésus-Christ, c'est beaucoup mieux. Avoir de l'argent chaque 2 semaines ou chaque mois, c'est bien. Mais avoir les richesses célestes chaque mois, c'est mieux. Pensez-y. Pensez-y. Créer une famille terrestre, c'est bien. Mais rentrer dans la famille céleste qui ne passera pas et qui restera pour toujours, c'est mieux. Parce que j'aimerais un jour, vous savez, je vais vous partager ce grand secret des hommes et des femmes. Si vous voulez que Dieu vous ouvre les portes de ces mystères, de ces secrets, il y a une chose que j'aimerais vous dire ce soir. Et j'aimerais que vous le gardiez. Et je vais le dire vraiment de façon simple. Aimez Dieu de tout votre cœur. Vivez en amour total avec lui. C'est la chose la plus importante. J'aimerais vous dire très important. Vous savez une chose que j'ai remarquée en Jésus. Jésus a fait beaucoup de miracles. Et nous ne comptons pas jusqu'à aujourd'hui le nombre de tout ce qu'il a fait comme miracle. Mais je vais vous dire un des plus grands miracles que Jésus n'a pas fait, mais c'est une femme qui l'a fait. La femme prostituée qui est venue avec son parfum. Elle a oint et elle a lavé les pieds de Jésus. Avec son parfum, avec ses larmes, avec ses cheveux. Les gens ont regardé cela, ils ont été scandalisés. Jésus a dit, je suis venu dans ta maison. Il parle au propriétaire de la maison. Tu ne m'as pas donné de l'eau. Tu ne m'as pas lavé les pieds. Mais cette femme, elle est venue me laver les pieds avec son parfum, ses larmes et ses cheveux. Qui d'entre nous ici peut savoir que les pieds de Jésus sont sales? Toi, tu veux qu'il te touche pour te guérir. Tu ne vois pas que ses pieds sont sales. La femme était prostituée, elle n'avait rien. Le monde ne l'acceptait pas. Mais elle a compris l'amour de Dieu. Quand tu donnes de tout ton cœur, la récompense. Et Jésus a dit, femme, tous tes péchés te sont pardonnés. Et cette femme, je vous assure, a fait quelque chose que même les apôtres n'ont pas fait. C'est Jésus qui a lavé les pieds des apôtres. Jamais aucun apôtre n'a lavé les pieds de Jésus. Mais une prostituée. Tu penses que c'est parce que je prêche, que je prends le micro, que j'aime Dieu? Une
prostituée peut aimer Dieu plus que moi? Tu penses que parce que je suis appelé apôtre, prophète, je fais des miracles? Jésus ne voit pas ça. Parce qu'il dit, vous viendrez, vous direz, j'ai fait ci en ton nom, j'ai guéri les malades, mais je vous dirai, je ne vous connais pas. Mais celle qui aura lavé mes pieds, pas pour un miracle, mais pour que mes pieds soient propres. Celui qui vient à l'église, pas pour que quelqu'un le voie, mais pour que Dieu, s'il vous plaît, j'aimerais vous dire simplement, quand nous allons partir, n'oubliez pas, en 2026, il y aura des sélections. Je vous l'annonce déjà en avance. Entre ceux qui viennent pour que Dieu les touche et ceux qui se tiendront à ses pieds pour laver ses pieds. Parce que tu sais, aujourd'hui, les pieds de Jésus, c'est l'église. Tout ce que tu fais pour l'église, tout ce que tu fais dans la maison de Dieu, tu es en train de lui laver les pieds. Et ta récompense, sans que les hommes puissent t'acclamer, sans que les hommes puissent te voir et te recevoir dans leur palais, dans leur gouvernement, mais lui, il va te recevoir dans le palais le plus élevé, dans le gouvernement le plus élevé. C'est le roi des rois et le seigneur des seigneurs qui mangera avec toi. Ça fait le tour des réseaux sociaux dernièrement que Cristiano Ronaldo est allé manger avec Donald Trump. Mais je vous raconte, un jour, vous allez me voir au ciel aussi, venir manger avec le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Ce sera publié dans tous les journaux dans le ciel. Que Christ, vous savez pourquoi? Parce que pour moi, le plus grand n'est pas Trump. Le plus grand, c'est Jésus. Est-ce que le plus grand pour toi, c'est qui? En 2026, mets-toi dans la position pour réussir et non pour échouer. Et non pour échouer. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Je vais réussir. Je vais me positionner dans le camp des vainqueurs, dans le camp des plus que vainqueurs, dans le camp de ceux qui ont compris que, vous savez, le monde acclame, deux fois même sans connaître les choses, par ignorance. Mais quand Dieu acclame, c'est parce qu'il sait pourquoi il acclame. Dieu n'acclame pas pour acclamer. Le ciel n'acclame pas pour acclamer. Le ciel acclame dans la vérité. Parce que le ciel connaît la vérité. Et je prie pour toi qu'en 2026, les hommes arrêtent de t'acclamer pour que le ciel puisse prendre le relais pour t'acclamer. Joas, ça sert à quoi de jouer? Ça sert à quoi de passer tout ce temps à faire tout cela pour que les hommes puissent nous donner des récompenses? Si Jésus-Christ